Il ne restait plus qu'à animer la communauté, cette page. D'accord. On a dit que c'est un outil qui permet de créer, de gérer les communautés des différentes entreprises et de créer une interactivité avec l'audience. D'accord. Et hier, on a vu, à la séance du lundi, on a vu les différentes communautés en ligne. On a dit qu'une communauté, c'était un ensemble de personnes partageant des valeurs et des normes et possédant un lien d'attachement particulier et commun à tous les membres. On a vu aussi les catégories de communautés. On a dit qu'il y avait les communautés de transactions, les forums, les communautés du monde virtuel et les communautés relationnelles. Ensuite, on a vu comment il faut créer et animer une communauté en ligne. On a dit qu'il fallait savoir pourquoi on communique et à qui on s'adresse. On a parlé du buyer persona, qui est un client fictif qui permet à l'entreprise de savoir précisément à qui il s'adresse et de quelle façon elle s'adresse à sa communauté. Et on a vu les 3 règles pour être efficace pour animer une communauté. On a dit qu'il fallait écouter, apprendre et répondre. C'était là qu'on s'arrête. D'accord, bravo. Bravo pour ton récap. Je pense que tu as touché pratiquement tout. Konaté, tu veux dire quelque chose? Je dis bon, un plan pour elle, c'est à l'image du 8 mars. Je pense qu'elle arrive à mettre tout l'énergie à faire. Pourtant, ce soir, elle me disait qu'elle était fatiguée. Hein. Elle était très fatiguée. Est-ce qu'elle n'est pas encore? C'est ça. Bienvenue, Mélanie. J'espère que tu vas bien. J'espère que ta journée s'est super bien passée. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir, monsieur. Vous avez dit mon nom. Je n'ai pas compris. Ouais, je suis en train de te saluer. Ah, bonsoir, monsieur. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va mieux aujourd'hui. Je dis merci à la dame pour le résumé parce que c'est vrai que je n'étais pas là lundi parce que je ne me sentais pas bien, mais avec ce qu'elle a dit là, j'ai compris en fait. La suite, je sais où on s'est arrêté. J'ai créé business là, suite là, business suite. Maintenant, on m'a dit d'associer le business suite là à une page Facebook. Mais je ne voulais pas associer ma page Facebook à business suite là. Donc, j'allais venir vous demander si vous fallait créer une autre page Facebook ou bien je l'associe à la page de Parlons Digital ou bien vous avez créé une page à l'occasion de la formation pour qu'on puisse associer les comptes ou bien comment ça se passe. Qui va essayer de répondre à cette problématique-là? Miss Océane, tu peux essayer de répondre. Je n'ai pas bien compris sa préoccupation. D'accord, associer une page. Elle va répondre. D'accord. La préoccupation est la suivante. J'ai, comment on appelle, business. Oui, c'est ça, non? Business suite. Business suite, là, c'est comme si c'était Messenger. Mais il faudrait l'associer à une page Facebook, vous comprenez? Jusque-là, ça va, non? Voilà. Et en fait, je ne veux pas associer mon compte Facebook à Business Suite puisque je me dis que c'est pour la formation. Du coup, je demande, dites-nous, les apprenants de cette salle-là, si vous avez relié aussi Business Suite à vos comptes personnels ou bien monsieur a créé une page Facebook dans le cadre de la formation. C'est ce que je demandais. Monsieur, moi aussi, j'ai créé une page Facebook à partir de mon compte personnel. Mais je ne sais pas comment répondre à sa préoccupation. D'accord. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Miss Connie, ça va? Ça va, monsieur. Ok, je vais venir. Monsieur, je peux répondre? D'accord, vas-y. Bon, concernant ce suite business-là, ils ont demandé de créer une page. Je peux créer une page sans toutefois faire de publication. Moi, par exemple, comme ça, j'ai créé une page où j'ai mis infographie 2.0. Mais je n'ai pas fait de publication, rien. C'est juste pour pouvoir travailler avec monsieur People. Je n'ai pas obligé, en tout cas, de connecter ta page Facebook avec ça, je sais pas. Monsieur, ça va?
Oui, plus ou moins. Je vais éclairer un peu sur l'antenne sur cette problématique-là. En fait, déjà, de prime abord, tout le monde doit savoir que sur business, comme j'ai dit pendant la formation, c'est un outil de proximité entre nous et notre audience. Et il permet d'héberger plusieurs pages. Est-ce que vous comprenez déjà ce principe-là? Il permet d'héberger plusieurs pages. Donc, si vous êtes présentement plutôt d'une entité, d'une entreprise, vous gérez la marque d'une entreprise et que vous souhaitez, on va dire quoi, pratiquer ce qu'on fait au niveau de l'exercice, vous pourriez, on va dire, créer une autre page et associer à ce même compte business là, sans toutefois toucher la page de l'entreprise. Ça gêne en rien. Parce que l'application en elle-même permet d'héberger plusieurs pages. Donc, la page de l'entreprise peut rester et puis vous allez ajouter encore une autre page, ainsi de suite, ainsi de suite. Et travailler sur ces différentes pages-là. Donc, ce qu'on a fait en fait, de façon, si tu veux, de façon didactique, ce qu'on a fait nous ici, parmi vous, il y a une qui a partagé son écran, qui a créé la page. Et c'est cette page-là justement que nous, on va utiliser par la suite pour continuer la pratique. Donc, ce qu'on fera plus tard, c'est qu'elle n'est pas connectée. Elle doit nous mettre en administrateur ou administratrice pour qu'on puisse justement suivre la page ensemble. Parce que cette page, on va la faire évoluer pour en faire une communauté. Donc, voilà. La page que la dame a créée à partir de trucs là. Tout à fait. Mais monsieur, est-ce qu'elle a créé ça dans le but de la formation? Si. On a créé ensemble la page. On a créé ensemble, non? Oui. Moi, je me dis que, bon, pour nous, bon, moi, j'ai pris un peu de retard parce que c'est moi seul. Si on pourrait avoir les accès, là, on évolue avec. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là. Elle doit nous mettre en administrateur, administratrice pour qu'on puisse suivre. De à ce que le jour où elle n'est pas disponible, quelqu'un d'autre peut prendre la main et puis continuer la pratique. Sinon, de votre côté, outre la formation, de votre côté, chacune doit créer justement sa page pour les besoins d'exercice après formation. D'accord. Il n'y a pas de problème. Aïe, c'est dur. Ok, monsieur. C'est bien noté. Merci beaucoup pour la question. J'avais une autre question, mais j'ai oublié, donc c'est bon. Je vais passer dessus. Miss Koné, comment ça va? La semaine, le lundi, là. En tout cas, j'ai pas bien géré le lundi, voilà. Je n'étais pas trop concentrée, donc il faut que je parte revoir la vidéo. En tout cas, c'est une chose. D'accord. Soit dit en passant, le lien de vidéo que je vous envoie là, c'est privé parce que même si vous partagez à quelqu'un, la personne ne pourra pas suivre. C'est associé à vos différents mails en fait. Bien que ça soit hébergé par YouTube, mais ce sont des vidéos qui sont privées. Je pose la question pour être sûr en fait qu'on est au même niveau d'information. Je ne veux pas qu'on avance et puis après justement vous nous rameniez derrière. Donc s'il y a des soucis, on prendra aujourd'hui ou 30 minutes pour essayer d'apporter des éléments de réponse à vos différentes préoccupations. Donc je vais vous laisser 3 à 5 minutes pour réfléchir sur des problématiques justement qui vous titillent afin qu'on puisse les régler ensemble. Monsieur, en fait, moi, il y a eu un petit souci depuis la semaine dernière. Donc, c'était problème de connexion, un peu problème de santé. Donc, j'ai pas pu faire l'exercice. Voilà. Donc, je peux dire que mon retard se situe plus à ce niveau-là. J'ai pas pu faire, mais j'aimerais beaucoup féliciter ceux qui se sont prêtés à l'exercice. C'était très réussi. C'était bien en fait. Moi-même qui est un peu en dessous de la caméra, je me disais mais comment je vais commencer et tout. Mais je pense que la formation là nous fait beaucoup de bien. Donc j'ai essayé de trouver un problème définitif par rapport à la connexion internet. Et puis bon, il y a entré dans une box de mes condisciples. Et puis ils vont m'aider à faire l'exercice, c'est pas un problème. Je pense pas que j'ai de problème majeur. Bon là sur le coup, je n'ai pas de questions en fait. Okay. Il faut que j'arrive à me mettre définitivement à jour. Donc, je n'ai pas de questions type actuellement dans ma tête. Il n'y a pas de souci, c'est compris.
Dans tous les cas, le groupe reste ouvert. Donc, c'est un forum en quelque sorte. Si vous avez des préoccupations, vous partagez dans le groupe, même si je ne suis pas connecté, sans doute parmi les différents policiers, il y a quelqu'un justement qui aura des éléments de réponse à apporter sur la question. Ça va, il n'y a pas de préoccupation de part et d'autre. Miss Kone. Miss Kone. C'est comment? T'as pas de préoccupation à ton niveau? Si. Parce que tu m'as dit quelque chose en inbox. Hein? C'est ça? Tu m'as partagé quelque chose en inbox. C'est bon, tu as pu résoudre cela ou bien c'est toujours d'actualité? Concernant l'exercice? En effet. C'est l'exercice que vous avez envoyé dans le groupe là. Parlons de l'exercice là. C'est comment à votre niveau? Qui a pu essayer de commencer? C'est de ça que je parlais au fait, que je vous ai dit que je ne comprenais pas l'exercice là. Mais avant ça, tu me dois déjà un exercice. Tu n'as pas encore fait, tu vas attaquer le second exercice. Je n'ai pas recevoir ça. C'est ça, c'est pas la même chose. Non, mais c'est de façon ordonnancée. Ça, c'est un autre exercice. Tout le monde est censé faire l'exercice. Je dis tout le monde doit faire l'exercice, même si ce n'est pas au même moment que les autres, mais vous devez vous arranger à faire. D'accord, il n'y a pas de souci, monsieur. Comme je vous ai dit, je vais le faire, Inch'Allah. Tout ce que je demande de faire là, c'est à dessein. Ça fait partie du parcours d'un community manager. Donc quand tu triches, tu vas se savoir, tu ne vas pas atteindre tes objectifs et nous aussi on ne va pas atteindre notre objectif. Parce que moi j'ai un résultat aussi. Chaque session, j'ai un résultat. D'accord. D'accord. Miss Océane, toi tu as pu commencer? Allô? Oui, tu as pu commencer. Je ne sais pas encore. Pas encore. Je vais avoir une toute petite explication encore dessus, si possible. D'accord, il n'y a pas de problème. On va en venir tout à l'heure. D'accord. Konaté, c'est comment à ton niveau? Le community manager junior. Ouais, je veux bien savoir. La question, c'est par rapport à. C'est comment depuis ton intégration? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui te manque selon ce qu'on a vu? Pour le moment, ça va. C'est juste que bon. Pour le moment, on va t'avoir un groupe d'abord pour le moment, mais bon, ça va venir jusque-là. Ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'actuellement, moi, je suis coincé. Donc, je prends l'heure de la formation, je prends le maximum de temps pour bien faire en même temps, pour bien comprendre. Et là, quand je passe à autre chose, c'est passer à autre chose, quoi. Mais tout se passe bien. Pour le moment, ça va. Ok. Donc, pour revenir à la session précédente, qui a terminé le document? Le document. Le document qui a été envoyé dans le groupe, qui a terminé? Monsieur, moi, je n'ai pas terminé. D'accord. Tu as lu jusqu'à quel niveau? J'ai revu ce qu'on avait déjà fait. Ah, avec les explications. juste la révision. D'accord. Sinon, tu n'as pas essayé de pousser un peu? J'ai pas compris. Tu as répondu? J'ai pas compris. Allô? Oui. Quelqu'un a répondu? Désolé, il y avait un souci avec le micro. D'accord. Je demandais est-ce que tu n'as pas essayé de pousser un peu? D'aller au-delà de ta compréhension. Non, j'ai juste relu ce qu'on a déjà fait. Du coup, vu que vous êtes fatigué, on va faire un peu. Ouais, peut-être 1 heure du temps comme ça, et puis on va faire un break. La session du vendredi, on va pratiquer un outil. D'abord, on va pratiquer sur business. Il y a des choses que je vais vous montrer par la pratique. Et si on est efficace, qu'on arrive à atteindre l'objectif, on va voir le second outil. Parce que là, on se rapproche en fait
Je suis tout ce qui est comme planification de tâches, calendrier éditorial, ligne éditoriale, tonalité et tout ça. Donc, on va voir la théorie, on va voir la pratique. Sans doute, on fera l'inverse. Tout va dépendre de la motivation de la team. Je sais compter sur vous pour faire l'exercice parce que, à un certain moment, je vais envoyer des TP sans avoir justement vu en fait le document. Je vous envoie comme ça pour faire des recherches. Et à la suite de ces recherches-là, ça nous permet de pouvoir pratiquer automatiquement. Donc, si vous faites des recherches et que je me rends compte que les recherches ont été bien menées, voilà, du coup, il n'y a pas de raison qu'on prenne du temps sur la théorie. On attaque automatiquement son équivalent qui est donc de pratiquer. Du coup, tout dépend justement, comme j'ai dit, là, de la motivation de la team. Je vais partager un diapo. Donc, quand vous voyez, vous me signalez. Sinon, aussi, vous me signalez. Vous voyez mon écran? D'accord. Ok. Donc, du coup, ne pas que vous soyez perdu. C'est ici qu'on s'est arrêté la session, au cours de la session précédente. Donc, on a dit en fait que le community manager avait besoin de 3 règles pour être efficace au niveau de l'animation de sa communauté. Et donc, ces règles-là étaient justement d'écouter convenablement son audience, d'apprendre de cette audience après cette audience à travers les différents retours que l'audience va faire au niveau des indicateurs également. Et par la suite, en fonction de tous ces éléments-là, donner des réponses justement qui viendront, on va dire quoi, apporter des éléments de réponse à son audience. Et c'est en faisant justement cela, en suivant ce principe-là, que vous allez voir que un problème résolu va apporter trois autres prospects. Et si les trois autres prospects, vous arrivez à résoudre leurs problèmes, ils vont interpeller 3 autres prospects encore chacun. Donc, du coup, ça fait pratiquement 16 personnes qui viendront. Au fur et à mesure, la communauté va s'agrandir. Mais si vous n'écoutez pas, vous ne prenez pas le temps d'écouter votre audience, vous n'allez rien apprendre et par la suite, ça va être des détracteurs. Donc, l'équivalent, l'équivalent négatif de l'ambassadeur, c'est le détracteur. Donc, c'est celui-là qui va salir votre image numérique. Donc là, on parle de e-réputation, on va salir votre e-réputation. Donc, le chapitre suivant, justement, qu'on va aborder, c'est comment est-ce que le community manager devra, justement, appréhender ces différentes, on va dire quoi, sa démarche sur les différents moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux. Parce que dans cela, justement, on a le rôle et les différentes fonctionnalités qui vont avec. Du coup, comme j'ai dit, en fait, c'est des chapitres qui sont synthétisés. Donc, c'est pas des cours magistraux où on fait sortir des tonnes d'écrits et puis on lit, une personne lit, après on essaie de faire des récaps. Là-bas même, c'est pas sûr qu'on fait des récaps. Donc, on va exactement à l'essentiel, gagner en temps et afin que chacun soit justement satisfait. Donc, le premier point, c'est comment se tenir au courant justement de tout ce qui se passe autour de nous en tant que CM. Et lorsqu'on est toujours informé, ça nous permet justement de sortir du lot. Et comment sortir du lot? Il y a des étapes justement que le community manager doit impérativement avoir. Donc, c'est d'être expert, s'arranger à être expert sur toutes les plateformes sociales. Quand je dis toutes les plateformes sociales, c'est exactement toutes les plateformes sociales. Et donc, à ce niveau-là, quand je dis exactement, ça ne vous oblige pas aussi à bosser toutes les plateformes sociales. Donc, exactement ici, ça fait référence plus aux différentes plateformes qui sont utilisées par votre communauté, par votre audience, tout simplement. Donc, lorsque vous allez terminer votre étude de buyer persona, je ne suis pas pressé pour parler de buyer persona, tout ça. Je vous laisse jusqu'à présent réfléchir sur tout ça. Parce qu'on aura le temps. Oui, oui. J'ai une question. Uh-huh. Vous avez dit que le community manager, c'est comment on appelle une des choses avec la communauté, en fait, c'est quelqu'un qui entretient une communauté. En effet. Prenons le cas
vraiment le cas d'une page 100% comique. Donc, une page 100% comique. Pourrait-on dire que ces personnes-là sont aussi une communauté? On prend une page impersonnelle qui n'a pas de leader ou bien d'influenceur. Voilà, on met juste des blagues là. Donc, quel est le but de la gestion d'une telle page? Est-ce faire passer de la publicité? Ou bien c'est juste pour, comment on appelle, avoir un nombre impressionnant de vues? Non, c'est pas ça. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la présence en ligne, là, ça a forcément des objectifs derrière. Dans ce cas de figure-là, on peut passer par des blagues pour vendre un produit plus tard. Mais je prends l'exemple de notre cher président, Adama Daiko. D'accord, c'est quelqu'un qui fait de l'humour. C'est eux on appelle les humoristes. Donc, il a une page en fait qu'il anime. En réalité, c'est pas lui-même, c'est d'ailleurs un community manager qui est derrière. Mais la petite parenthèse que vous devez savoir, c'est que dans ce cas de figure-là, le community manager, avant de commencer comment on appelle ça, sa fonction en tant que community manager, il reçoit d'abord une formation sur la ligne éditoriale du responsable de la page. C'est-à-dire, dans ce cas de figure-là, il va faire une formation avec Adama Daiko sur la ligne éditoriale de ce que Adama Daiko doit faire. Est-ce que tu comprends? Et après cette formation-là, lui, en tant qu'expert, il dira à Adama Daiko, voici ce qu'on doit faire, voici comment on doit communiquer, voici comment est-ce que le calendrier comment on appelle ça, est disposé, fonctionnera. Et Adama Daiko va lui dire, bon, comme ton calendrier nous permet de faire ça et ça et ça, les lundis, voici le type de contenu qu'on va publier. Les mardis, voici le type de contenu qu'on va publier. Donc, lui, il saura tout de suite quel est le type de contenu qu'on doit publier et il va préparer son contenu en fonction. Maintenant, le contenu de ce contenu-là, enfin, quand je dis le contenu de ce contenu, quand il s'agit par exemple d'un contenu de type vidéo, bien entendu, il y a un contenu. Et ce contenu-là ne provient pas du CM. Parce que le CM n'est pas sachant de ce domaine-là. Il est certes CM, mais il n'est pas sachant de ce domaine-là. Donc, c'est le maître en réalité qui produit le contenu. Et lui, en tant que CM, il va s'arranger pour que le contenu soit commercial. Parce que c'est ce travail-là que lui, il sait faire. Il n'est pas commercial direct, il est commercial indirect. Parce que lui, son commerce qu'il pratique, c'est le commerce en fait qui est fait sur Internet. Donc, c'est les stratégies que lui va mettre en place pour justement permettre à Adama Daiko de pouvoir capter son audience et par la suite vendre un roman, par exemple, qui parle d'une histoire comique, par exemple. Donc, pour pouvoir vendre son roman, il est obligé d'abord de capter l'attention des gens à travers le contenu qu'il fera sortir. Et plus tard, il dira à son audience, quand il va atteindre l'audience souhaitée, il dira à son audience que maintenant, voici le roman qui parle de tout ce qu'on a vu. Ça fait tome 10, je dis n'importe quoi. Et donc, chaque tome coûte 50 000 par exemple. Est-ce qu'il a vendu ou il n'a pas vendu à la fin? Il a vendu, mais ça reste, mais ça reste, mais ceux qui ont acheté, ce sont les adhérents de sa communauté, parce qu'il a bâti une communauté autour de ce qu'il fait en fait. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Aujourd'hui, tout ce qui se fait Internet là, ne pensez pas qu'il y a du gratuit. Hein. On vous attire, certes, mais après, ils vont vous vendre un produit, c'est clair. Je prends là même, ça me permet de donner un autre exemple. Prenons le cas des influenceurs. Mais monsieur, ce SMAC là, lui, il ne vend pas de produits. Il vend des produits autrement. Parce que lui, il a de l'audience. Quand tu vas voir Eloge, il te dira, pour faire ta publicité, je veux que tu me donnes tel montant. Et il fait ta publicité sur sa page où il va mettre sur le blog First Mag. Donc derrière, toi tu penses que les personnes qui publient à longueur de journée ne payent rien. Mais quand tu te publies, il y a au moins 1000 personnes, 2000 personnes qui ont vu la publicité. Donc naturellement, il prendra quelque chose avec toi. Mais dans le début, il ne prenait rien parce qu'il cherchait de la notoriété. Maintenant qu'il a ce qu'il recherchait automatiquement, il rend ça rentable. C'est ça. Donc, ça veut dire que, monsieur, dans notre présence en ligne, pour notre ligne éditoriale et tout, nous devons être persévérants.
c'est d'y passer dans le but d'atteindre un objectif mais futur, quoi. C'est clair. On peut commencer par exemple un blog, bien une page de santé, de bien-être, où on donne des conseils essentiels, fait passer le temps et tout. Et au fur et à mesure, la communauté va s'agrandir. Donc, c'est les personnes qui vont adhérer à nos valeurs personnelles, qui vont trouver de l'intérêt dans ce qu'on fait, qui vont venir au fur et à mesure et la communauté va s'agrandir avec le temps. Tout à fait. Et ça va s'agrandir parce que les contenus seront de qualité. Et c'est les personnes qui ont déjà adhéré là qui vont relayer l'information. Donc, arrivé à un certain moment, toi, tu vas plus fournir des fonds en fait. Tu vas voir qu'au niveau de ta communauté, tu auras des ambassadeurs qui vont parler de ton produit, qui vont parler de ce que tu fais. Parce que ce que tu fais est de qualité. C'est pourquoi il faut miser sur la qualité. Donc, il faut plus la persévérance. J'espère que monsieur va un peu confirmer cela. C'est clair. Et c'est en fait au niveau de la persévérance intervient, si vous voulez, au niveau de tout ce qui est comme organique. C'est-à-dire, moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas de budget. Et donc, moi, je veux travailler. Et puis voilà, quoi, je compte sur mes propres efforts. Donc, dans ce cas de figure, on te dira d'être beaucoup persévérant. Par contre, si tu as un budget alloué à ta communication, tu n'es pas obligé de persévérer, hein. Voilà, tu peux opter pour comme on appelle ça, pour une stratégie payante où tu vas atteindre tes objectifs dans une courte durée, tout simplement. Sauf que tu vas débourser de l'argent pour avoir ces résultats-là. L'inconvénient avec ça aussi, c'est que ces résultats-là ont été achetés. Donc, le jour où tu n'achètes pas, tu vas chuter automatiquement. Par contre, quand c'est organique, même quand tu n'achètes pas, tu es constant. Donc, la constance, voilà. Donc, il faut allier aussi certaines valeurs, monsieur, je pense. Parce que dans le cas que vous venez d'énoncer et tout, et qu'on a pris certains cas, effectivement, je prends le cas de peut-être Fessman. C'est des personnes qui ont une présence en ligne depuis plusieurs années. Ça dépasse au moins les 6 années même. Ça dépasse 6 ans. Ça fait longtemps. Donc, ces personnes ont pris aussi le temps de travailler. C'est vrai que nous, on voit ça aujourd'hui, maintenant. Mais il y a eu, comme on appelle, un début. Et donc, en début, on ne peut pas s'attendre à avoir un même résultat que vous, par exemple, dans votre organisation à Talon Digital. Parce qu'il faudra aussi que nous puissions accepter l'idée qu'au plan de la formation, c'est vrai, mais on ne peut pas avoir le même résultat que les gens qui ont commencé il y a 10 ans. C'est clair. C'est pour ça aussi que je parlais de persévérance, parce que ça ne va pas de soi. D'ailleurs, le truc, c'est quoi? C'est dit que on dit, bon, on voit une publicité sur Facebook. Pour nous qui aimons l'argent un peu, on dit devenir riche en 2 jours grâce à Internet, monsieur. Et on a envie de sauter tout de suite. Et dans la pratique, on se voit qu'après 2 jours, on n'est pas encore devenu riche. Il faut dire que ça c'est pas très clair. En fait, c'est pas le fait que c'est pas très clair. C'est ce qui doit être communiqué pour que tu puisses t'intéresser à son activité, tout simplement. Et on appelle ça du copywriting. Ce sont des messages qu'on travaille justement dans le but de pouvoir attirer des personnes. Il y a plusieurs types de messages qu'on peut faire avec le copywriting. C'est fait à dessein. Sinon, quand toi-même tu vas vers ce genre d'activité-là, toi-même tu es conscient que 2 jours, c'est pas réaliste pour être milliardaire. À condition qu'à la première journée, on te donne des potions du monde obscur. Sinon, je ne pense pas que dans le monde du Dieu que moi j'adore, on peut être milliardaire en 2 jours. En tout cas, c'est pas réaliste même. C'est pas réaliste. Du coup, est-ce que ça va? Est-ce que l'échange a permis à tout le monde de comprendre plus ou moins ce qui se passe plus ou moins dans ce milieu-là? Parce que ça a été quand même, on va dire, enrichissant, hein. Il y a des choses qui sont sorties comme ça, qui n'étaient pas forcément prévues dans la formation. Et c'est pratique d'ailleurs. Donc, j'encourage ce genre de questions-là parce que ça amène quand même à pousser
la réflexion a fait sortir des choses qui ne sont pas forcément prévues. Et puis bon, on échange, c'est intéressant. On va dédier des journées où on va échanger sur ce genre de thématiques-là. C'est bon, ça vous convient? Du coup, on décide le jour en même temps, entre lundi et mercredi. Tout le monde a fermé son micro. Comment? Abdou, tu dis? C'est pas bien pour capter la proposition, quoi. Je dis, pendant que nous sommes là, on peut déjà choisir entre le lundi ou le mercredi. Bien sûr, souhaiter, on laisse le vendredi comme ça fait début week-end. Comment? Vous faites des brainstorming ou c'est quoi? Pas brainstorming en tant que tel, mais comment on appelle ça? Ça se tend sur ça en fait. C'est pas forcément du brainstorming. Parce que le brainstorming, on émet des idées et on essaie de creuser. Et là, dans notre cas ici, on vient avec une thématique et on échange dessus. Pas de soucis, ça va. Faites-moi des propositions ou bien si vous n'êtes pas encore OK, on continue. Après, vous allez me faire des propositions dans le groupe. Chacun va réfléchir et puis après, vous allez me faire un retour. D'accord, monsieur. On va laisser chacun le temps de réfléchir. C'est ça. Pour faire la proposition dans le groupe. OK, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais en train de dire, pour sortir du lot en tant que community manager. On peut continuer. Moi, j'ai plus de préoccupations. OK. En tant que community manager, pour sortir du lot, voici des traits en fait qu'il faut suivre. Donc, il faut être expert au niveau des réseaux sociaux. Il faut beaucoup faire de la veille. Il faut suivre tout ce qui se passe dans son domaine. Il faut connaître son entreprise. Naturellement, quand tu ne connais pas ton entreprise, tu ne peux pas vendre les produits de ton entreprise. Là, c'est pour ceux qui vont travailler en entreprise. Mais pour quelqu'un qui veut justement travailler pour on va dire à son propre compte, ses propres produits, doit naturellement connaître ses produits ou ses services avant d'en parler sur Internet. Il faut connaître les tendances. Bon, au niveau des tendances, ça prend en compte les buzz, parce que nous, dans notre contexte ici en Côte d'Ivoire, ce sont des histoires de buzz, et bad buzz, etc. Donc, souvent, il y a des bad buzz qu'il faut qu'on ait la possibilité de transformer en buzz en tant que community manager. Bon, ça, c'est pas à la portée de tous les community managers. Il faut avoir vraiment une certaine expérience pour s'aventurer dans ce genre de contexte-là. Sinon, on risque de se créer des soucis. Et il faut connaître l'actualité de son domaine. Après, il y a des méthodes justement pour être proche de la clientèle. C'est d'incarner justement la marque d'identité parce que lorsque vous... Attention, je suis en réunion. Lorsque vous êtes en train de prendre la parole sur Internet et que vous n'avez pas la marque, votre marque en vous, c'est compliqué parce que à tout moment, quelqu'un peut vous mélanger les pédales en fait. Donc, il faut vraiment maîtriser ce que vous faites. Il faut vraiment maîtriser votre sujet et il faut savoir exactement où il est important de parler. Quand je dis parler, je vais parler de faire des commentaires et où il n'est pas du tout bon de faire des commentaires. Excusez-moi, je vais décrocher mon appel. Allô, ça va bien et toi? Euh, Là, je suis en conférence avec mes étudiants. Quand je finis, je vais lire. Il n'y a pas de problème. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'avais demandé la permission de décrocher un appel. Donc, à ce niveau-là également, dans la prise de parole, il va falloir que le community manager ait ce flair-là de personnaliser tous ses messages. Parce qu'aujourd'hui, surtout avec la venue de l'intelligence artificielle, tous les community managers sont tous tentés
d'utiliser le chat GPT par exemple, ou bien le Flow GPT, ou bien Fluidobit pour justement écrire en ligne. L'inconvénient avec ça, c'est que c'est des tests qui sont génériques. Donc, si vous faites sortir un test qui est générique, dites-vous que dans le monde, il y a forcément un CM qui a fait sortir ce même test-là. Donc, en tant qu'expert de votre métier, c'est à vous justement de dire, ce test-là, d'accord, il reste quand même utilisable, mais je dois personnaliser ça en fonction de mon produit, en fonction de ma marque ou en fonction de mon entreprise. Chaque entreprise a sa ligne éditoriale. Plus tard, je vais vous montrer, parce que là, on est en train de parler de lignes éditoriales. Tantôt, je parle de calendrier éditorial. Je sais que ça porte confusion. Et au moment opportun, on va voir exactement c'est quoi une ligne éditoriale, c'est quoi un calendrier, pour expliquer ces deux exemples. Et donc, l'autre touche, en fait, c'est d'être attentif aux réactions. Là, je pense que j'ai anticipé sur ça tout à l'heure, quand je disais qu'il faut savoir justement où est-ce que vous allez communiquer. Parce que c'est pas partout on communique. La communication ici, je fais allusion aux commentaires. Aujourd'hui, on voit pas mal de choses sur Internet, surtout au niveau des médias sociaux, Facebook par exemple. Et il y a des débats en fait dans lesquels vous n'êtes pas forcément obligé d'y prendre part. Parce qu'il y a des débats qui ne rentrent pas justement dans votre ligne éditoriale. Ce que vous faites, ce débat-là ne touche pas. Du coup, ça ne sert absolument à rien que vous interférez dans ce débat-là, parce que vous ne gagnerez rien à la sortie de ce débat-là. Le débat, par exemple, qui pourrait vous intéresser, si je prends par exemple le cas de Parlons Digital, il y a un débat en ligne sur le community manager et ce débat-là, ou bien la thématique est controversée. Du coup, en tant qu'expert du domaine, en tant qu'une agence de communication, on vient partager son expertise en commentaire. Et l'objectif ici recherché, c'est d'emmener justement, non seulement c'est de s'arranger à ce que le commentaire soit très pertinent, de sorte à ce que à la suite de ce commentaire-là, on ait des conversions sur la page. Parce que on ne va pas commenter avec notre identifiant personnel, on va commenter avec l'identifiant de la page. Donc, du coup, les personnes qui vont se reconnaître dans ce commentaire-là vont automatiquement être converties en followers sur votre page. C'est pourquoi souvent vous allez remarquer sur votre page, lorsque vous réagissez plus sur les commentaires ou bien lorsque vous publiez, souvent pour une publication, vous pouvez avoir peut-être 6 personnes qui se convertissent en followers, ou bien pour un commentaire, vous allez avoir que vous avez 100 personnes qui se convertissent en followers. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est le commentaire en question qui a été pertinent et ils se sont reconnus dans ce commentaire-là. Du coup, ils se disent, ben, si je me reconnais dans ce genre de commentaire, c'est clair que plus tard, j'aurai des choses que je ne savais pas, voilà, qui vont venir naturellement. Donc, autant m'abonner et rester à l'écoute. Donc, tout comme nous, on écoute sur Internet, c'est comme ça les abonnés nous écoutent. C'est pourquoi il faut beaucoup miser sur la qualité des informations qu'on fait sortir. Et le troisième point, en fait, c'est la création de contenu. Si vous avez de quoi noter, attends, je vais mettre dans le chat pour ne pas oublier, parce que c'est des outils, en fait, qu'on va utiliser plus tard. Au niveau de la création de contenu, en tant que community manager, dans notre cahier des charges, on n'est pas infographe. Le volet création de contenu ne nous incombe pas forcément, mais aujourd'hui, avec l'évolution de ce métier-là, et surtout avec certaines réalités en entreprise, les recruteurs, les dirigeants sont à la recherche des couteaux suisses. Donc, le couteau suisse, en fait, c'est le community manager qui fait beaucoup de choses. Donc, l'entrepreneur ou le dirigeant gagnerait plus à recruter quelqu'un qui fait plusieurs choses à la fois que de recruter, par exemple, de façon pratique. Il y a un infographe, on a un community manager qui, lui, naturellement, est censé gérer la communauté. Et on a, par exemple, un rédacteur web. Et pour ces trois profils-là, normalement, trois profils, ça fait trois emplois générés. Et on a un citoyen lambda, un utilisateur qui, lui, il fait ces trois-là à la fois. Donc, contrairement à vous, le recruteur serait plus tenté de prendre celui qui fait les trois à la fois que vous. Donc, c'est une réalité.
C'est pourquoi on précise en fait, ça ne fait pas partie du cahier de charge du community manager, mais ça serait quand même bien pour le community manager de maîtriser pour justement se donner plus de chance, voilà, en termes de recrutement. Donc à ce niveau-là, la création de contenu naturellement ne se fait pas comme ça. Il y a une certaine diplomatie pour créer des contenus. Et avant même de parler de diplomatie, il y a des plateformes justement qui vont nous permettre de pouvoir créer ces contenus-là. Donc à tous les niveaux, c'est possible de créer des contenus attrayants, tant au niveau débutant, tant au niveau professionnel. Donc au niveau débutant, je fais allusion aux personnes qui ne sont pas forcément spécialistes du design, qui ne sont pas qui ne sont pas créatifs de nature. Eux, ils ont des outils en fait ils ont des outils disponibles sur le DAC. Je suis en train d'écrire au niveau du chat. Ils ont des outils disponibles sur le DAC qui leur permettent justement de pouvoir créer des contenus de haut niveau, des contenus de qualité. L'inconvénient avec ça, c'est que les outils qui sont sur le DAC sont des outils freemium. Je pense qu'on a vu ces histoires de freemium, premium et puis free. Est-ce qu'on n'a pas encore vu ça, hein, ces trois thèmes-là? Quand est-ce qu'on dit un outil est freemium? Quand est-ce qu'on dit qu'un outil est free? Ou encore, quand est-ce qu'on dit qu'un outil est premium? On n'a pas encore vu ça, mais moi j'ai une petite idée. Alors, vas-y. Quand on dit qu'un outil est free, ça veut dire qu'il est gratuit et qu'on a certaines fonctionnalités auxquelles on a accès. Mais quand on dit qu'il est premium, ça veut dire qu'il y a des fonctionnalités qui sont payantes, c'est-à-dire que ce sont des fonctionnalités plus développées. Et quand il est freemium? Je n'ai jamais entendu. Bon, faut deviner, quand il est freemium, ça peut être quoi selon toi? Et c'est freemium. C'est un mélange des deux, je pense. Une application dont les fonctionnalités sont à la fois payantes mais à la fois gratuites. D'accord, qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui veut partager quelque chose avec nous? Miss Jessica, tu veux dire quelque chose? Attendez, je vais essayer de fermer ce micro là. Ah, elle a fermé. Ok. Bienvenue Miss Tracy, ça va? J'espère. Tracy, ça va? Est-ce qu'elle m'entend? Soit elle s'est connectée et puis elle entend autre chose. Ah, ok. Ok. Ok, ça marche. Voilà, ou tu peux écrire dans le chat également. Du coup, bravo Miss Océane, c'est exactement ça. Donc, le volet freemium, c'est le mélange des deux. Donc, on vous propose des fonctionnalités free et après des jours, on vous dit, bon, vous avez beaucoup utilisé, maintenant vous avez pris confiance, basculez à l'offre premium. Ou dans l'utilisation, il y a quelque chose qui doit vous obliger à basculer. Par exemple, je prends un exemple simple, ça n'existe pas, mais ça pourrait être ce cas de figure là. Vous êtes sur une plateforme de création de contenu et on vous dit par exemple pour pouvoir créer 5 contenus, vous devez être premium. Voilà, donc à la base, vous pouvez créer des contenus jusqu'à 4 contenus gratuitement et lorsque vous allez vous allez ressentir un besoin de créer le 5e contenu, automatiquement on vous bloque ou on vous redirige sur la page d'abonnement où vous allez être obligé soit de mettre votre carte Visa ou carte PayPal, ça va dépendre justement de la plateforme en question. Donc à ce niveau-là, au niveau de la création de contenu, c'est de créer justement des contenus de qualité qui vont attirer. C'est l'objectif. Donc les contenus ont pour objectif de pouvoir attirer, de pouvoir capter l'attention du lecteur ou de notre audience. C'est pour justement cela qu'il faut beaucoup, j'insiste, il faut prendre son temps pour faire son contenu. C'est vrai, il y a des personnes qui lorsque ces personnes-là s'asseyent devant leur machine, mais en fait, ils ont accumulé plusieurs années d'expérience, donc peuvent se permettre
de créer des contenus en 5 minutes, en 10 minutes. Ça fait partie exactement de l'expertise qui vient au fur et à mesure. Donc vous, dans votre cas, en tant que débutante, en tant que débutant, il faut exactement prendre son temps pour créer son contenu parce que le contenu a des effets rétroactifs. Soit ça va générer des prospects ou le contraire. Mieux, ça pourra générer des prospects et après des semaines plus tard, vous allez vous rendre compte que ce prospect généré là devient détracteur automatiquement à cause du contenu. Et ce contenu là, par exemple, on va dire quoi? Il y avait un message qui n'a pas été bien véhiculé. Et pendant la phase d'échange, d'accord, de conversion, la personne ou bien le département qui était censé gérer cette conversion-là n'a pas bien suivi les étapes de conversion. Du coup, il y a eu une cassure et c'est après ces 2 semaines-là que vous allez comprendre que l'étape de conversion n'a pas été bien faite et vous allez vous rendre compte que c'est déjà fait. Et vu que c'est déjà fait, ça va demander encore une expérience pour pouvoir rattraper le tir. Si vous n'êtes pas expérimenté, ça va être encore compliqué. Autant prendre son temps dès le début pour créer des contenus de qualité que d'être pressé et puis plus tard perdre des semaines à rattraper une erreur qu'on pouvait justement baliser dès le début. J'espère que ça va au niveau de la création du contenu. On aura le temps de pratiquer tout ça en fait. On va dédier des jours où on va pratiquer. Également au niveau de l'animation de la communauté, on aura le temps justement à partir de la page qu'on a créée, à partir de vos différentes pages respectives, on va justement animer la page. Donc généralement l'animation de la page vient à la fin. Pourquoi ça vient à la fin? Parce que il faudrait connaître votre ligne éditoriale, ce qui n'est pas encore le cas à votre niveau. Il faudrait connaître ce qu'on appelle une charte graphique et les composants de cette charte graphique-là. Et il faudra également connaître comment est-ce qu'on structure un calendrier éditorial ou encore quelles sont les plateformes qui pourraient justement nous aider à définir notre calendrier éditorial. Donc tout ça, toutes ces questions-là, on va les voir avant de justement parler d'animation. Mais de façon théorique, il y a des informations que vous devez savoir, c'est ce qu'on est en train de faire au fur et à mesure. Donc ici, par exemple, on parle des rôles du CM dans l'animation de la communauté. Donc la question ici qu'on va essayer de répondre, c'est pourquoi, selon vous, les internautes décident de suivre notre marque. Pourquoi, selon vous? La parole est libéralisée. Moi, j'avais une question. Vas-y. C'était concernant la création de contenu et je ne sais pas si ma question a sa place. Ah bon? Pourquoi? Pose là. Une situation dans laquelle... Attends un instant. Donc, du coup, je voulais savoir, lors d'une campagne, une vieille campagne au bout dans un pays arabe, le détergent n'a pas été bien accepté. Parce que dans les pays arabes, on commence à lire de la droite vers la gauche. Et sur leur emballage, il y avait donc de la gauche vers la droite un habit sale qui devenait blanc. Or, dans la conception des arabes, on commence à lire de la droite vers la gauche. Donc, c'est un habit blanc qui devenait sale si on utilisait la photo. Dans ce cas de figure-là, comment un community manager doit résoudre le problème? Comment il doit réparer? En fait, dans ce cas de figure-là, le community manager, déjà même, c'est pas le travail du community manager. Parce que le community manager, lui, il travaille sous les ordres de la direction marketing et commercial. On est d'accord sur ça d'abord pour commencer. Et au niveau de la direction marketing commercial, il y a un responsable marketing et un responsable commercial. Dans ce cas de figure-là, c'est forcément une entreprise. Oui, allô, vous m'entendez? Et maintenant, c'est comment?
Je disais tout à l'heure que le community manager, il travaille au sein d'un département, donc le département marketing commercial. Au sein du département marketing commercial, on trouve également des responsables, donc on a le responsable marketing. Et lui, il travaille avec le responsable marketing. Et au niveau du marketing, il travaille d'abord que l'a fait avant de mettre comme manager pour que ça soit vu ou écouté par l'audience. Le community manager, c'est lui qui est l'interface entre l'entreprise et les clients, si vous voulez. Donc, tout ce que le community manager fera sortir a été validé en amont. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce cas de figure-là, s'il y a une erreur, bon, généralement, c'est souci de connexion, c'est une communication plutôt. Si peut-être tu n'es pas informé ou que tu ne connaissais même pas le produit, quand tu vois les publications, bon, ça peut t'attirer au fait. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu ça, une nouveauté. Maintenant, la promotion, ça va dépendre un peu de comment la personne, en tout cas, vend ses produits. Maintenant, une formation complémentaire, c'est de donner toutes les informations sur, en tout cas, la marque ou bien le produit. Bon, je vais essayer de commenter en fait le dernier point que certains n'ont pas énuméré en fait. Sur du côté sympa, les personnes en fait, ils sont un sentiment en fait de valeur auquel l'entreprise en fait, ils ont la même valeur que l'entreprise en fait. Donc, le fait qu'ils sont sur l'audience de l'entreprise, c'est ça à l'aise en fait quoi. Par exemple, moi, c'est que quand je suis pas d'humeur comme ça, je dans les pages, des pages des humoristes en fait. Magnifique, Agalawal. Donc, c'est un sentiment de plaisir que je gagne lors de cette expérience sur la page de cette personne-là, en fait. Il y a ce côté-là aussi, c'est sympathie. D'accord. Mélanie. Oui, monsieur, je suis là. Je suis là, monsieur. Essaie de nous donner ton point de vue sur ces 4 points. Je ne sais pas comment il a expliqué, mais j'ai retenu quand même. Parce que vous avez dit, il faudrait à propos de la marque, il faudrait qu'on fasse connaître la marque. Et puis vous avez demandé aussi pourquoi les gens viendront suivre notre marque. Les gens viendront suivre notre marque parce qu'ils y trouvent un intérêt. Je suppose que quelqu'un a déjà dit ça parce que j'ai écouté en fait. Voilà. Les gens viendront suivre parce qu'ils y trouvent un intérêt et parce que cela peut répondre à un besoin. Voilà. Mais étant donné qu'on définit d'abord la cible avant même de proposer un produit et un service, donc il va sentir ceux à qui on s'adresse savent exactement ce dont on vient leur proposer en fait. Et monsieur, c'est bon? Si je vous entends maintenant. Oui, hier, c'est quoi là? C'est un peu comme un écho ou bien du méta. De communication, on appelle ça la distorsion. La distorsion de l'information. Quand ça met du retard avant d'arriver à la destination. Là. Ok. Donc, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Au niveau de la page que vous allez animer, il va falloir que... C'est pourquoi j'ai parlé de créativité. Depuis on parle de créativité. C'est exactement ça. Parce que il faut toujours être créatif. Il faut faire sortir des contenus que les gens n'ont pas l'habitude de voir. C'est là qu'on parle de nouveautés. Donc, il faut toujours faire sortir de nouveaux contenus, il faut faire sortir de nouvelles offres en termes de promotion. Et lorsque les gens vont réagir sur vos contenus, il faut apporter des éléments d'information. Il faut, on va dire quoi, des informations que les gens n'avaient pas. Ils n'ont peut-être même pas pensé à justement ce genre d'informations-là. Il faut les apporter pour que ça crée non seulement, en plus de l'intérêt, ça crée toujours une certaine, on va dire quoi, familiarité entre eux et vos produits. Donc, eux, c'est l'audience et vos produits ou votre marque. Un client, non, c'est encore mieux social. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, le community manager doit définir l'objectif et orienter ses publications. Dans cela, on parle d'études de buyer persona. Lorsque vous allez bien travailler votre buyer persona, sans fournir assez d'efforts, vous allez justement
observer clairement votre objectif. Et c'est après avoir décelé votre objectif que justement va suivre les stratégies. Il y a des personnes qui se focalisent sur la stratégie et après viennent réfléchir sur l'objectif. Finalement, tu vas aboutir à rien parce que ton travail n'est pas bien acheminé. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'analogie dans ce. Et le community manager doit travailler de façon régulière. En termes de publication, bien qu'on va travailler, on va comme on appelle ça, on va s'appesantir sur notre calendrier éditorial qu'on verra sans doute à la session du vendredi. Il faut être vraiment régulier. Et c'est justement cette régularité-là qui va créer une certaine affinité, une certaine proximité entre vous et votre audience. À telle enseigne que si vous êtes habitué, par exemple, à faire des publications les lundis, le jour où vous oubliez ou bien vous avez un souci technique, peu importe le problème, l'un de vos abonnés rentrera dans votre inbox et vous demandera pourquoi vous n'avez pas publié. Habitué en fait. Moi, je suis confronté à ça en fait. Quand j'étais en plein sur la page, bon maintenant c'est quelqu'un qui gère tout ça. Quand j'étais en plein sur la page, il y a des moments où des personnes venaient me demander pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas publié. On attendait le contenu, c'est pas sorti. Et malheureusement, je n'ai pas pu rentrer, j'ai pas pu travailler dessus. Donc ça viendra tout seul en fonction de en fonction de la qualité de ce que vous faites au niveau de votre page, en fonction de votre régularité, l'audience va s'habituer justement à vous, non seulement à vous et à votre tonalité surtout, parce que vous n'allez pas communiquer exactement avec votre ID. Vous allez communiquer au moyen justement de la page. Et donc, c'est à travers votre tonalité que l'audience saura aujourd'hui c'est telle personne qui est en train d'écrire. Et le jour où vous n'êtes pas là, où quelqu'un d'autre prendra parole, on saura tout de suite à travers la tonalité que c'est pas notre gars là, celui qui fait la publicité là, c'est pas lui. Bien si c'est elle, c'est pas elle. Automatiquement, l'audience sait parce qu'ils sont habitués à votre tonalité. Et un point qui, par moment, est négligé par nous, les community managers, c'est la récompense. Il faut penser à créer des activités qui vont permettre justement à votre communauté de se sentir en fait utile à travers des actions qu'elle va mener sur la page ou bien de façon physique pour après justement récompenser les meilleurs. Et ça peut être une fois dans le mois, ça peut être 3 fois dans l'année, ça dépend des moyens de chaque entreprise, ça dépend également des objectifs de chaque entreprise. Mais c'est des aspects justement à ne pas négliger en tant que CM. Bien que le CM reçoit des ordres provenant de sa hiérarchie, donc du responsable marketing ou du social media manager, il reste quand même un élément très important ou incontournable dans le flow de comment on appelle ça, de la direction marketing. Ce qui signifie que ses idées ou son avis serait très pertinent dans la stratégie marketing de l'entreprise. Donc, un community manager qui assiste toujours à des réunions, qui n'a rien à dire, tout ce que le social media manager propose, il dit oui, j'ai compris. Même s'il n'a rien à dire, il est là, oui, j'ai compris. Au bout de 1 mois, 2 mois, ils vont te changer parce que tu n'es pas pertinent, tu n'es pas créatif. Un community manager, c'est celui qui est créatif. Face à un problème, peu importe le problème auquel tu vas l'exposer, en fait, il a toujours une porte dérobée. Il a toujours quelque chose à dire ou il aura toujours quelque chose à dire. Ça doit être une force pour vous, en fait, en tant que, on va dire quoi, apprenant du domaine là. Donc, déjà, commencer à cultiver cette fibre en vous, de toujours avoir quelque chose à dire. Quand on vous pose des questions, même si ce n'est pas correct, il faut parler. Parce que quand vous n'avez rien à dire et que c'est répété, automatiquement, votre supérieur commence à se créer des idées sur vous, en fait, sur votre personnalité. Bien, et ce volet-là, mener des projets, là, je pense qu'on va en découdre
lorsqu'on va commencer le dernier mois, la dernière décade de la formation. Miss Océane, tu peux lire ce que tu vois à l'écran? Le community manager échange en permanence avec différents acteurs pour mener à bien les projets. Exemple, campagne de publicité ou lancement d'un nouveau produit. D'accord. Ça rejoint quelle partie de... Je vous dis. Ça rejoint quelle partie de mon explication? Là, je m'adresse à tout le monde, mais si tu peux répondre, tu peux déjà entamer. Monsieur, ça renvoie à animer une communauté. Il faut lire les exemples. Bon, c'est plutôt... Exemple, campagne de publicité ou lancement d'un nouveau projet. J'ai compris, en fait. Un temps, j'avais énuméré par rapport à la relation entre le community manager et son directeur marketing, également aussi son équipe d'entreprise, en fait. C'est exactement ça. Parce que pour le lancement d'un produit, le community manager ne travaille pas sur le produit d'une entreprise. Il travaille, je vais toujours répéter, le community manager est l'interface de l'entreprise. Il est l'entremise entre l'entreprise et l'audience sur Internet. Donc, c'est par lui justement que l'entreprise communique auprès de sa cible. Ce qui signifie que lui, il n'est pas un décideur. Il est un contributeur et il a des supérieurs hiérarchiques. Donc, en termes de produits, par exemple, c'est le directeur marketing ou commercial qui justement travaille sur son packaging, sur le produit. Par la suite, va, on va dire quoi, organiser une rencontre de briefing produit où il va exposer justement son plan d'action, ses différents aspects, sa manière de concevoir le produit, tout ça, à son équipe. Et c'est justement au sortir de ce travail-là que les grandes lignes vont être connues, par la suite être communiquées à la team en ligne en fait, parce qu'il y a une team justement qui communique en ligne, notamment le social media manager, enfin le marketing manager, le social media manager et le community manager. Là en fait, l'exemple que je donne là, c'est plus pour les grosses structures en fait, les agences de communication, les grosses structures. Par contre, les startups, généralement, c'est une personne qui fait tout. Ça, il ne faudrait pas que je vous blague en fait. Au niveau des startups, c'est la même chose. Il fait tout. L'aspect que vous devez garder aussi dans votre tête, ne dites pas que pendant la formation, monsieur nous a dit que on a notre social media manager qui nous envoie avant que nous on valide, nous on doit donner notre point de vue. Non, ça dépend des entreprises. Les entreprises qui ont l'argent vont engager plusieurs, on va dire quoi, main d'œuvre pour aller plus rapidement et travailler de façon efficace. Par contre, les startups, ce sont des petites entreprises qui n'ont pas de grand budget. Donc, eux, ils maximisent plus sur la technicité pour justement minimiser les coûts en fait, en termes de dépenses. Donc, et pour une personne, en fait, faire tout serait un bon candidat pour un startup, autant pour moi. Maintenant, Abdul? Je voulais ajouter un volet aussi qui est vraiment très pertinent. Souvent aussi, avec les réunions avec les directeurs marketing et autres là, les clients, le directeur marketing en fait. Je disais que l'échange avec le directeur marketing et puis les social media managers là, c'est vraiment très important parce que souvent, les clients qui ne sont pas directement en ligne, grâce à l'échange avec le CM et puis le directeur marketing, peut voir ces clients qui sont en physique là, comment on peut les convertir pour qu'il y ait des clients aussi en virtuel en fait quoi. Parce qu'avec ces informations là, c'est plus facile pour le community manager encore de travailler plus pour avoir ces clients qui sont physiques là devenir des clients virtuels en fait. C'est exactement ça. Et au niveau de la détermination de votre buyer persona pour l'étude du profilage, c'est des aspects en fait que vous devez y travailler. Mais pas que plus tard, ça devient un souci au niveau de la communication. Parce que vous serez sans doute dans le cas où vous êtes seul à travailler sur tout et on vous attend au niveau des résultats. Donc, c'est au niveau du résultat que votre boss vous attend. Du coup, on vous demande beaucoup en fait en termes de résultats ou certainement un peu de, voilà,
peu de salaire. Malheureusement, c'est l'Afrique. Le community manager, en réalité, dans son univers, c'est quelqu'un justement qui, naturellement, n'a pas besoin d'argent parce que c'est l'un des métiers où le technicien est très bien payé. Parce que c'est lui qui peut justement lancer l'entreprise, tout comme il peut nuire à l'entreprise, à l'irréputation de l'entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas mis en marge dans tout ce qui est comme stratégie, au niveau de son salaire, à tous les niveaux, il est très bien apprécié quand surtout il fait bien son travail. Mais quand on a fait un community manager qui retarde sur les choses, sur les actions à mener, on lui donne un travail à faire, il ne dit pas en fait, il ne donne pas son souci. Et le jour J, le directeur vient lui demander est-ce que tu as fait le travail? C'est là qu'il va dire non, chez moi, on coupe courant. Dans mon quartier, il y a assez de bruit, donc ça fait que je n'ai pas pu monter la vidéo. Mais bon, une fois, deux fois, on te chasse automatiquement. En fait, les gens ont besoin de travail et les entreprises n'ont pas le temps. Les choses vont très vite en entreprise. Donc, quand le community manager est nonchalant, il est lent, il n'est pas réactif, automatiquement, son poste on va dire quoi? Son poste est automatiquement mis à comment on appelle ça? Gelé. À défi. C'est gelé. Ouais, si tu veux. Du coup, voici quelques étapes que j'ai préparées pour vous, pour mener à bien un projet marketing, voilà, au niveau des tâches justement qui incombent un community manager. Donc, le premier point, c'est de définir l'objectif. Ça veut dire en fait que préalablement, le community manager ou bien avec sa team, ils ont déjà justement travaillé sur le buyer persona. Et donc, vous allez définir votre objectif. Par la suite, découper le projet en plusieurs phases. Parce que là, il s'agit d'un projet. Donc, c'est de découper le projet en plusieurs phases. Réfléchir à l'enchaînement des tâches. C'est-à-dire quoi? Après la première vient la seconde, après la seconde vient la troisième, ainsi de suite. Et les différentes transitions. Qui gère ça, après ça, qui fait ça, tous les acteurs en fait qui rentrent en ligne de compte dans cette stratégie-là. Il faut ajouter la durée et les différentes contraintes. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas par exemple de l'une parmi vous, il y a des contraintes pour produire une vidéo. Donc, où la personne est responsable de produire la vidéo, il faut faire ressortir les différentes contraintes. Parce que si vous ne faites pas ressortir les différentes contraintes, on vous attend au résultat. Et c'est pendant le débriefing que là, vous allez faire sortir les contraintes automatiquement. Ce que j'ai dit là va surgir. Vous allez perdre votre boulot. Ensuite, il faut attribuer les ressources aux tâches. Donc, généralement, ce genre de flow-là, c'est adressé au marketing manager parce que c'est lui qui a la charge justement de la team. Comme ça, c'est lui qui est justement le chef qui doit répartir les différentes tâches, mettre les ressources au bon endroit, ainsi de suite. Et c'est lui qui justement va faire tout le travail. Les personnes qui travaillent pour elles-mêmes, qui vont monter leur start-up, qui vont travailler sur des produits comme ça et là. Donc, ça peut rentrer aussi dans ce cas de figure-là. Donc, c'est vendre un produit, vendre un article en ligne, c'est un projet. Donc, il faut avoir justement ce flow, donc ce plan pour pouvoir suivre justement et aboutir à votre plan de travail pour mener justement bien votre projet. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Je ne sais pas si vous parlez, mais je vous entends. Bon, monsieur, il n'y a pas de questions. On vous a entendu en tout cas. On doit être réactif, proactif et puis très prévoyant. Ok. Donc, après avoir justement mené des actions sur le terrain, ici, notre terrain, ici, c'est en ligne sur les réseaux sociaux. Il faut justement analyser il faut justement analyser. Je suis en réunion. Excusez-moi une minute. Allô? Ouais, M. Temple, comment vous allez? Oui. Je suis présentement là.
Président, je ne sais pas si vous m'entendez, mais ça crache beaucoup à mon niveau. Hein. Je ne vous entends pas du tout. Je ne vous entends pas. Ok, je disais en fait qu'en tant que community manager, quand vous travaillez, arrivé à un certain moment, il faut marquer un break pour analyser le fruit de vos efforts. Est-ce que le travail que vous avez mené, est-ce que ce travail-là a été bien fait? À travers justement l'analyse que vous allez savoir que le travail a été bien fait ou pas. Donc, il y a des indicateurs que vous-même vous devez mettre à votre niveau, au niveau de votre dashboard, juste à ce que vous les suivez au fur et à mesure pour savoir si tout se passe bien ou pas dans l'évolution de vos différentes tâches en ligne. Donc, à ce niveau-là, on a le ROI qui est très important, donc le ROI en anglais qui veut dire Return on Investment. Donc, ça signifie tout simplement que vous devez avoir un retour sur investissement au niveau de vos actions. Donc, retour sur investissement, généralement, les gens ont tendance à penser à l'argent. Or, en réalité, ça dépendra justement de l'objectif. Donc, le retour sur investissement, ça peut comment on appelle ça, se matérialiser par exemple, au niveau des followers, par exemple, au niveau des engagements sur vos différents articles, au niveau des appels. Voilà, parce que le truc, en fait, c'est qu'en ligne, nous, ce sur quoi nous, on travaille plus, c'est la visibilité et le retour sur investissement, mais qui n'est pas forcément pécuniaire. Est-ce que vous comprenez? Et là où ça devient plus, on va dire quoi, du concret, c'est entre le commercial et le community manager. Parce que je ne sais pas si c'est avec vous que je disais ça ou bien c'est avec ceux du matin. Le community manager, en fait, il est en quelque sorte le chief des commerciaux. C'est lui qui établit en fait le tunnel de conversion pour que les commerciaux puissent, on va dire quoi, convertir facilement, aisément justement les différents prospects. Et donc, quand lui il va finir son travail, les données seront transmises au département commercial et c'est justement le département commercial qui doit se charger de faire la conversion qui est pécuniaire. Parce que le community manager, lui, son travail, c'est au niveau des chiffres, des indicateurs, se limite à là. Les commerciaux, les indicateurs, c'est tu as vendu combien, tu as appelé combien de personnes aujourd'hui, combien de personnes ont décroché, combien de personnes ont répondu, etc. etc. Donc, le ROI est très important et c'est un indicateur qui doit forcément figurer au niveau de votre tableau de bord. J'ai déjà parlé de tout ça. D'accord, donc je vous donne la parole pour les différentes préoccupations. On va s'arrêter sur ce point-là et à la séance prochaine, on va continuer. On va voir les codes et usages du CM. Déjà, je vous invite à lire le document, d'ailleurs à terminer le document comme ça le vendredi. On va échanger sur ça et automatiquement on va attaquer la pratique. Monsieur, moi j'ai une préoccupation concernant le point qu'on n'a pas entendu à cause du micro et tout, de la défaillance. Miss Akissi, je ne sais pas si tu m'entends, mais ça n'émane pas de moi. Voilà, elle vient de m'envoyer un message inbox disant que je l'avais bloqué, elle ne pouvait pas échanger, tout ça. Donc, je te dis directement, moi, les histoires d'après, là, je ne suis pas dedans. Je te dis directement, c'est pas moi. Donc, si tu as un souci, c'est sans doute ta connexion. Il faut essayer de résoudre. Comme je t'ai dit, retire-toi et puis reviens, tout simplement. Et quand tu n'arrives pas à faire ça, tu m'interpelles, après, on va résoudre. Miss Océane, tu peux continuer, je n'ai pas compris. Monsieur, je disais, au niveau des données analysées, vu qu'on n'a pas pu entendre à cause du micro, est-ce que vous pouvez répondre? En fait, à ce niveau-là, j'ai plus parlé que de m'appuyer en fait sur ce que vous voyez. Parce que sur le visuel, c'est juste une image pour vous dire en fait que vous devez analyser. Et là où j'ai plus de côté, c'est au niveau du ROI. Je disais en fait que le ROI, enfin, qui signifie Return on Investment, c'est un mot anglais. Et en français, c'est retour sur investissement. Donc, c'est l'indicateur en fait clé sur lequel en fait vous devez vous à votre niveau mettre dans votre dashboard et le commercial également doit mettre dans son tableau de bord. Donc, le dashboard, c'est le tableau de bord.
Et vous, à votre niveau, en tant qu'indicateur, ce n'est pas forcément la rentabilité financière. Par contre, au niveau du commercial, son indicateur, c'est la rentabilité financière. Parce que lui, il est noté en fait sur le nombre de ventes, sur le nombre d'appels, sur le nombre de comment on appelle ça, d'appels décrochés, etc. Et vous êtes noté en fait sur peut-être la visibilité, sur le nombre de followers, sur le nombre de likes, sur le nombre de commentaires, sur le nombre de messages reçus par semaine, par jour, etc., etc. Donc, à chaque niveau, chacun justement a ses indicateurs. Et quand on va voir le tableau de bord au niveau des indicateurs par la pratique, on va voir justement les indicateurs directs en fait sur lesquels on doit s'appuyer pour pouvoir mieux travailler. Parce qu'à un certain moment de votre travail, vous devez marquer une pause et puis analyser si le travail en fait que vous êtes en train de mener est bien ou pas. Ça va vous permettre de pouvoir l'améliorer ou changer justement de stratégie. Si vous avez adopté une stratégie qui, après analyse, vous comment on appelle ça, vous constatez que le travail n'est pas bien fait, il faut changer carrément de stratégie, adopter une autre stratégie pour justement faire des tests et enfin garder la stratégie qui va performer pour produire des résultats, tout simplement. Est-ce que ça va maintenant? Oui, ça va mieux, monsieur. Ok, merci beaucoup. Donc après ça, j'avais posé la question qui était de savoir est-ce que vous avez des préoccupations. Sinon, on va mettre fin à la session d'aujourd'hui et la session prochaine, on va expliquer brièvement la suite du document et on va faire la pratique. Ça signifie en fait que vous devez lire et puis me poser des questions plus tard si éventuellement vous avez des questions. Ça, c'est en offre. D'accord, monsieur. Donc, du coup, s'il n'y a pas de préoccupation, moi, je vais vous souhaiter bonne soirée et puis à vendredi. Merci beaucoup. Bon, j'avais une petite question, mais bon, c'est une question un peu. Pose la question. C'est peut-être un partage d'expérience. Peut-être que souvent, espérant peut-être que, bon, moi je ne sais pas, peut-être que toi tu es un peu habitué par rapport à ça. La relation entre le community manager et puis les marketeurs, genre les commerciaux plutôt. Parce que par rapport au ROI là, il peut arriver que les commerciaux peuvent imposer des ROI. Est-ce que, bon, comment ça se passe en fait? Le commercial n'impose pas le ROI en fait. Le commercial, c'est le community manager qui, en fait, en réalité, ça ne doit pas être un truc qu'on impose, mais ça doit être une conscience, ça doit provenir justement de la conscience professionnelle du commercial. Parce que vous, en tant que supérieur, vous avez des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, vous allez dire, bon, pour atteindre ces objectifs, moi, je veux qu'en tant que commercial, voici le nombre de prospects que je vais drainer vers toi. Et si je t'envoie 10 prospects, je vais plus convertir sur ces 10 prospects-là, au moins 5 prospects. Donc, si le commercial n'atteint pas ces 5 prospects, naturellement, vous n'allez pas atteindre vos différents objectifs. Et par la suite, en fait, lors d'une réunion peut-être avec le directeur général, dans votre débriefing, vous allez dire voici ce qu'on avait prévu faire, on n'a pas pu faire parce que le département commercial n'a pas atteint ces chiffres exacts. Voici. En fait, chacun assume sa responsabilité en réunion. C'est ce qui est très intéressant. Il ne faudra pas rentrer dans le jeu voudra offrir la lune alors que tu ne peux pas offrir même le soleil d'abord. Exactement. Chacun reste responsable de ses actes devant le directeur. Parce que si tu veux trop te jouer au bon samaritain, à l'instant, tout va te retomber dessus, puis tu vas payer le Effectivement. Enfin, merci. moi, je connais plus ou moins la relation, tout ça, parce que moi, je suis un manager. Et avant d'être manager, j'ai été DCM dans des structures, en fait, directeur marketing et commercial. Donc, je connais plus ou moins la relation qui, justement, relie les différents départements. Merci. Pas de souci. OK, donc, on fait ça. À vendredi. Okay. Merci beaucoup. Et pas de souci. Bonne soirée. Bonne fête encore aux dames. Merci, monsieur. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Bonne soirée à vous.